On considère le circuit de la figure suivante. On demande de calculer les points de repos IB, IC et VCE. Deuxième question. Exprimer et tracer les droites IC en fonction de VCE, IC en fonction de VCE et IB en fonction de VBE. Représenter les points de repos. Troisième question, représenter les points de repos sur leur droite. On donne bêta est égal à 180, VBB égale 5 volts, VCC 10 volts, VBE 0,6 volts, RB 10 kΩ et RC c'est égal à RE et c'est égal à 1 kΩ. Voilà. Donc on commence par écrire les équations de Kirchhoff. On peut déjà écrire la première loi de Kirchhoff, c'est-à-dire que IC plus IB c'est égal à IE. Puis on a une maille ici et une maille ici. On écrit des équations. Là, on a une chute de tension. Donc, le courant circule du plus haut potentiel au plus bas. Ici, c'est VBE. Ici, c'est VRE. Donc, on peut dire que VRB, VBB moins VRB moins VBE moins VRE, c'est égal à 0. C'est-à-dire, on peut dire que VBB, c'est égal à VRB plus VBE plus VRE. Et on peut écrire par la loi d'Ohm que VRB c'est RBIB plus VBE, qui est une donnée, plus RE IE. Donc, on peut dire que VBB moins VBE, c'est égal à RB IB plus RE. Et d'après l'équation de Kirchhoff, on a IC plus IB. Et puis, on sait que IC, c'est bêta IB. Donc, on peut dire que c'est IB en facteur par RB plus RE plus RE bêta, ou bêta RE, puisque IC c'est égal à bêta IB. Donc on peut calculer en fait IB, c'est VBB moins VBE sur RB plus RE 1 plus bêta. En fait, c'est aussi l'équation de ce qu'on cherche. C'est-à-dire, on peut déjà tracer cette fonction, c'est une droite, c'est-à-dire elle est de la forme y est égal à ax plus b. Y c'est ib, x c'est vbe, c'est-à-dire c'est moins v, c'est-à-dire x c'est vbe, donc a c'est égal à moins 1 sur RB plus RE 1 plus bêta multiplié par VBE, et B c'est égal VBB sur RB plus RE 1 plus bêta. Donc on peut déjà tracer cette équation qui est une équation de droite.
Donc, c'est-à-dire, maintenant on peut calculer IB, le point de fonctionnement. IB c'est égal à 10, c'est ça? Non, c'est 5. 5 moins 0,6 sur 10 kg, 10 kg plus RE qui est égal à 0,1 kg multiplié par 1 plus 180. Voilà, on a le kilo. Donc, on aura kilo, ça devient milli en haut. C'est 10 moins 3. Donc, c'est égal à 0,16 milliampères. Le point de fonctionnement IB, c'est égal à 0,16 milliampères. Et d'ici, on peut calculer l'IC. On aurait pu laisser cette équation parce qu'on va tracer cette droite plus tard. Donc IC, c'est à peu près bêta IB. Donc c'est 180 multiplié par 0,16 milli, c'est égal à 28,8 milliampères. Voilà. On passe maintenant à la deuxième maille. La deuxième maille, on écrit les mêmes équations. VCC moins RCIC moins VCE moins REIE, c'est égal à 0. C'est-à-dire VCC moins VCE, c'est égal à RCIC plus REIE. Voilà. On a aussi, si on écrit IC en fonction de VCE, ici en fonction de VCE, on a ici, on peut remplacer ça, et IE c'est à peu près IC, donc on peut écrire que c'est RC plus RE multiplié par IC. En fait, on peut écrire IC, c'est égal VCC moins VCE sur RC plus RE. On a VCC sur RC plus RE moins VCC sur RC moins VCE sur RC plus RE. On a la même, c'est AX plus B. A, c'est égal à moins 1. A, c'est égal à moins 1 sur RC plus RE. Et B, c'est égal à VCC sur RC plus RE. Donc on peut tracer cette droite aussi. Pour le moment, on va essayer de calculer le point de fonctionnement. Donc IC, c'est égal on va calculer VCE parce qu'ici on l'a déjà calculé. VCE c'est égal VCC moins RC plus RE multiplié par IC, donc c'est 10 moins 0,1 plus 0,1. Ici c'est un milli multiplié par kilo, ça donne 1 multiplié par 28,8, le courant IC
et ça nous donne 4,24 volts. Donc on peut écrire le résultat VCE, c'est égal à 4,24 volts. On a calculé ici, on a calculé tous les points de fonctionnement. Et maintenant, on va essayer de tracer justement les droites de charge et la droite d'entrée. Donc on peut écrire, comme je l'ai dit déjà, c'est pour ici, on a cette équation, c'est VCC moins VCE sur RC plus RE. Donc, on va essayer de tracer ici en fonction de VCE pour la droite de charge. Donc, on a quand X, quand VCE est égal à 0, on a le courant de saturation, c'est VCC sur RC plus RE, c'est égal à 10 sur 0,2, c'est bien ça, 0,2, et ça c'est en milli, 10 sur 0,2, donc c'est 50 milliampères. 50 milliampères. Et bien sûr, ce point, quand IC est égal à 0, on a VCC qui est égal à VCE, donc on a 10 volts ici. Voilà, VCE est égal à VCC. Pour la droite du courant de base, donc ça c'est le courant de saturation, et ça c'est le point, l'autre point. Maintenant, pour l'équation de IB, on l'avait déjà écrite auparavant, c'est VBB moins VBE sur RB plus RE 1 plus bêta. La saturation, quand VBE est égal à 0, IB c'est égal à VBB sur RB plus RE multiplié par 1 plus bêta, et ce courant c'est égal à IB saturation, c'est égal à 5 VBB sur RB c'est 10 plus 0,1 multiplié par C 28,1, donc c'est 0,18 milliampères. Donc ce point c'est 0,18 milliampères. Ok, maintenant si IB est égal à 0, on a si IB est égal à 0, on aura VBE est égal à VBB. VBE, si IB est égal à 0, VB c'est égal à VBE, et c'est égal à 0,6 volts. C'est ça, VBB. Non, VBE c'est égal, pardon, VBB c'est égal à 5 volts. Donc ici on aura, puisque c'est VBE ici, c'est 5 volts. Ok, donc on peut tracer l'autre droite. On a déjà calculé IC, point de fonctionnement, c'est 28,8
milliampères. VCC, on a calculé, c'est 4 VCE. Point de fonctionnement, c'est 4,24 volts. Et ici, on avait calculé aussi pour 0,6 volts. On avait un courant de base de combien? 0,16. 0,16 qu'on a calculé, 0,16 milliampères. Et c'est tout ce que j'avais à dire et je vous remercie.